véritable. Les saints de Dieu sont nourris, il invite son peuple bien digné. Oh, il nourrit avec la main et pouvoir. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Bien dîner, le même appel à Dieu. Oh, alléluia. Avec tout le temps, lui qui a nourri la faute et changea de l'eau en vin, un appel à la fraternité. Viens dîner, oh, viens dîner, Père bien-aimé, encore une fois, nous te bénissons, te rendons grâce de ce que tu nous as accordé, la grâce de nous rassembler cet après-midi. Prends le contrôle de ce temps de prédication. Inspire, élève-nous dans le monde de l'inspiration. Car Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, c'est l'esprit qui nous inspire. Que sa parole, ô Dieu, ne puisse pas simplement être apportée pour, ô Dieu, la connaissance, mais que l'esprit puisse agir aussi divinement dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes ainsi reconnaissants envers notre Dieu de ce qui nous a encore rassemblés cet après-midi pour pouvoir écouter sa parole. Et sans plus tarder, nous allons aller dans notre sujet que nous sommes en train de développer sur le mystère de la porte, et comme sous-sujet
la porte de l'éternité. Donc le thème c'est le mystère de la porte. Et le sous-thème ou le sujet que nous développons actuellement, c'est la porte de l'éternité. Je crois que nous avons été bénis le dimanche dernier. Amen. Et donc les enseignements sont postés sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les écouter encore. Ou encore sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook. Vous pouvez aller encore suivre ce qui passe en direct. C'est enregistré sur la page Facebook. Amen. Et donc, comme nous venons de le lire, Christ en entrant dans le monde. C'est l'écriture que nous avons prise en premier pour montrer la porte. Parce que nous avons montré premièrement que Christ est la porte en tout. Ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne la création, en ce qui concerne tout, il est la porte. C'est pourquoi Jean nous dit que en lui qui la parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et tout ce qui existe par elle, la parole. Et cette parole, nous avons dit, c'est Christ. C'est le Logos. C'est la première forme qu'Élohim avait prise afin de pouvoir créer, afin de pouvoir manifester ses attributs. Amen. Et donc je vais lire une citation que nous avons lue dernièrement. Et c'est pareil que nous allons commencer afin de pouvoir continuer avec notre point du jour. C'est un sujet très capital pour la connaissance, pour la spiritualité aussi. Parce que l'éternité, c'est au-delà de tout ce qu'on peut avoir, au-delà de tout ce qu'on peut connaître, au-delà de tout ce qu'on peut expérimenter. Et donc je vais lire quelque chose ici dans la prédication. Moi, je vais prêcher sans micro pour être un peu à l'aise, comme le dimanche passé. Je suis senti à l'aise quand je prêchais sans micro. On va devoir acheter peut-être des micros quand là pour que je sois vraiment. Généralement, quand je prêche, je sens que j'aime faire les mouvements des mains. Cela me rend un peu libre. Donc, nous sommes ici. Donc, Christ identifié. Le même dans toutes les générations. Prêché le 15 avril 1964. Au fond, vous m'écoutez très bien, non? Au paragraphe 70, il dit ceci. Eh bien, au commencement, c'est lorsque le temps a commencé, lorsque l'éternité est entrée dans le temps. Quelqu'un avec moi. Donc ce que nous venons de lire là, quand Jean dit au commencement était la parole, Jean dit que au commencement était la parole. Et frère Madame dit que le commencement, c'est quand le temps avait commencé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc quand le temps a commencé, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Mais comment le temps a commencé? C'est lorsque l'éternité est entrée dans le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand l'éternité est entrée dans le temps. Et je crois que nous avons déjà compris le parallélisme qui existe entre l'éternité et Elohim.
Elohim et le parallélisme existant entre le temps et la parole. Donc quand on dit que au commencement était la parole, en d'autres termes c'était le commencement du temps. En d'autres termes, c'est la parole qui est le temps dans lequel l'éternité s'était plongée. Parce que ici, là, dans Jean chapitre 1, le commencement dont il est question là, ce n'est pas le commencement du temps dont nous avons souvent montré ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas le temps de janvier ou l'année. Non. Ici, là, c'est le premier commencement. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de commencements. Il y a le commencement de la création. Nous allons dans Genèse 1. Il y a le commencement du péché. Il y a le commencement de ceci. Mais le commencement de tout, avant que tout ne soit manifesté, les choses spirituelles, tout comme les choses que nous voyons, il y a d'abord eu un commencement. Et ce commencement-là, c'était la porte de tout. Parce qu'avant, il n'y avait que l'éternité. Mais quand l'éternité s'est fondue dans le temps, Jean a vu. Au commencement était la parole. Donc le commencement, c'est la parole. C'est quand le temps a commencé. C'était quel temps? Un temps éternel. Alléluia. Parce que la parole est éternelle. C'était lorsque Elohim, qui est l'éternité, s'est fondu dans le temps, appelé le Logos, appelé la parole. Parce que l'éternité existait déjà. Et cet après-midi, nous allons montrer l'éternité avec un autre angle. Amen. Alléluia. Un angle dans lequel, quelquefois, les églises ne montrent pas ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais je vais vous montrer que l'éternité, c'est l'obscurité. Amen. 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 Généralement, quand on prie, on chasse l'obscurité. L'obscurité chasse les ténèbres. Les ténèbres que nous chassons là n'est que la perversion des véritables ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi la première des choses, même dans la création, et on dit que la lumière soit. On n'a pas dit que les ténèbres soient. Parce que les ténèbres existaient avant la lumière. Amen. Amen. Et ça, c'est sur la terre. Mais dans l'éternité, dans cet espace-là, il y avait l'obscurité. Amen. Et la porte de l'obscurité, c'est le Fils, la lumière. Alléluia. C'est par le Fils que la lumière a apparu. Alléluia. C'est pourquoi, si la lumière, le Fils, le Logos n'était pas apparu, nous devions rester cachés dans l'obscurité de l'éternité. Amen. Amen. Parce que dans l'obscurité, les choses sont cachées. Quand vous avez quelque chose dans votre maison, aussi longtemps qu'il n'y a pas la lumière, vous allez tâtonner. Vous ne verrez pas ce que vous cherchez. Mais quand vous allumez la lumière, alors vous pouvez voir la chose dont vous cherchez. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous étions dans l'éternité, sous forme de pensées, sous forme d'attributs, mais aussi longtemps que la lumière, qui est le Fils, le Logos, la parole, n'était pas apparue dans l'éternité, nous en tant qu'attributs, on ne pouvait pas se manifester. On serait resté caché dans cette obscurité d'éternité. Elohim. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le diable ne fait que pervertir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Souvenez-vous de ça. C'est que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. C'est ça. La lumière vient après les ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La lumière, c'est quand les ténèbres se condensent. Amen. 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 Dans l'éternité,
l'humanité, c'est l'obscurité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On va lire une citation pour appeler ça. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Quand on lit ça, c'est pour simplement faire taire les critiques. Mais comment l'obscurité, c'est le péché, les ténèbres, c'est le péché. Oh, c'est simplement la perversion. Les ténèbres là, les œuvres du mal, c'est simplement la perversion. En réalité, les véritables ténèbres, les véritables obscurités, c'est Elohim lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la vie sort de l'obscurité. Amen. Alléluia. J'aime parler de ces choses. Amen. La vie sort de l'obscurité. C'est pourquoi dans la création, vous verrez que quand Dieu crée, le premier jour, lorsqu'il crée, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il appelle les ténèbres nuit et la lumière jour. Et Moïse conclut en disant, alors il y eut un soir et un matin. On commence toujours par le soir. Alors le soir, c'est l'obscurité. Le soir vient avant le jour. Toujours. Alléluia. Amen. Amen. Le soir vient avant le jour. Le soir, c'est l'obscurité. Alors lisons ceci. L'obscurité. On présente l'éternité aujourd'hui comme étant l'obscurité. On va voyager au travers des types et des Écritures. Voyons un peu ceci. Dans la prédication, je restaurerai. Prêché le 9 août 1954. Au paragraphe 12, mais un peu en bas là. Vous allez lire ça en bas du paragraphe 12. Il dit ensuite, de Dieu est sorti le Logos. Ou encore d'Elohim est sorti le Logos. Le Logos, on a dit que c'est la parole. Et ça avait une forme, la théophanie. Ou encore un halo de lumière. Tout ça, c'est le Fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Jésus, homme, était dans le Logos. Avec moi. Amen. Le Fils unique, c'est le Logos, la parole qui a créé toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus homme, c'est la forme physique de la parole. Est-ce que c'est clair? Ça rentre bien, j'espère. C'est pourquoi Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, ensuite il descend et la parole a été faite chair. Jésus, c'est la chair dans laquelle la parole s'est manifestée sur la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais quand on parle du Fils qui est au commencement, on ne parle pas de l'homme Jésus, on parle de la parole, le Logos. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est la parole, le Logos, la colonne de feu, la théophanie qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas l'homme Jésus. Est-ce que ça rentre bien? Celui qui a visité Abraham, c'était la parole, Christ, la théophanie. C'est pourquoi quand il est venu en Jésus, il parlait en Jésus en disant, Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il a tressailli de joie. Ce n'était pas l'homme comme tel qui parlait. Mais celui qui parlait, c'était la parole. La parole, c'est un être. Et cet être s'est manifesté en venant dans ce monde, dans la forme de Jésus. Parce que Jésus, l'homme Jésus, était le sacrifice. Hébreu dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans ce monde, en d'autres termes, c'est pourquoi la parole, en se faisant chair, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, parce que la venue de Jésus met fin aux agneaux, aux animaux qu'on immolait comme sacrifice, parce que le véritable sacrifice qui devait être immolé, c'était Jésus. C'était le sacrifice qui avait été donné à lui.
Et donc Christ la parole, on entend dans le monde. Si tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, c'est l'abolition des sacrifices dans l'Ancien Testament afin d'introduire le véritable sacrifice qui est l'agneau de Dieu. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était le sacrifice. Alléluia. Il était la chair, il était le corps, le tabernacle du Fils. Et le Fils, la parole, le logos, la colonne de feu. Alléluia. C'est elle qui a tout créé. C'est elle qui a tout emmené à l'existence. C'est elle la porte de l'éternité. C'est elle le commencement d'Elohim. Alléluia. C'est elle le commencement de Dieu en ce qui concerne la création. Parce que cette parole est elle-même le premier-né de toute la création. Est-ce que cela entre bien? Est-ce que cela entre bien? La parole, pas l'homme Jésus. L'homme Jésus est le premier de la création en ce qui concerne la résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de commencements. Le premier-né de la création de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. C'est clair là-dessus. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le premier-né qui a goûté la résurrection. Il est le prémisse de la résurrection. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et donc, nous sommes d'abord ici dans l'éternité. Nous allons aller au fur et à mesure. Nous parlerons de la porte de la résurrection. Nous parlerons de la porte de tout. Nous verrons toutes ces choses. Et revenons d'abord dans l'éternité. Et cette éternité, comme j'ai dit, c'est de cette éternité quand émergeaient tous les attributs. Et de cette éternité-là, pour que ces attributs sortent, il fallait une porte. Et cette porte-là, c'était Christ. Mais cette éternité était une obscurité dans laquelle personne ne pouvait voir. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi même les prophètes n'ont pas pu parler de l'éternité. Parce que l'éternité, c'est l'obscurité. Pour voir dans l'obscurité, il faut la lumière. Amen. Moïse a parlé au commencement, Dieu créait les cieux de la terre. Là, on n'est plus dans l'éternité. C'est déjà le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi? Moïse pouvait voir le commencement de la création. Mais le commencement, en ce qui concerne les créations éternelles, là, Moïse n'en a pas parlé. Mais Jean, après que Jésus, la parole faite chair, est visitée, les yeux se sont ouverts. Alors Jean monte avec moi. Il au commencement était la parole. Jean comprend que avant que Jésus ne soit un homme, il était d'abord dans la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Pas Jésus seul. Gloire aussi. Amen. Chaque fils de Dieu était dans la parole. Parce que si tu n'étais pas dans la parole, tu ne peux pas retourner dans la parole. Alléluia. La loi du retour, c'est que notre destination doit être notre origine. Amen. Amen. Notre destination doit être notre origine. Écoutez. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos. Ce que nous appellerions une petite lumière sacrée. Alléluia. C'est la colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël. C'est le Logos. Une petite lumière sacrée qui est sortie, regardez ceci, de cette obscurité. Ou plutôt de cette éternité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc cette petite lumière est sortie de cette obscurité ou de cette
Alléluia. Amen. Donc pendant qu'Elohim était seul avec ses attributs, aucun attribut n'était manifesté. Tout était en lui. Dans cette obscurité-là, il voulait se manifester. Alors pour se manifester, il fallait qu'il y ait la lumière. Et cette lumière-là, c'était Christ, le Fils, le Logos. Cette lumière-là a éclairé afin que les attributs puissent sortir, puissent se manifester. Alors Dieu s'est manifesté en tant que créateur. Parce que créateur est un attribut d'Élohim. Est-ce que quelqu'un peut comme moi? Mais il fallait qu'il y ait la lumière. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi vous remarquez que Dieu aime l'obscurité. Salomon a construit le temple. Est-ce que quelqu'un avec moi? Après avoir fini le construire, alors le service, les sacrificateurs sont entrés. Ils ont prié. Salomon dit Dieu, voici la maison que j'ai construite. Et il est arrivé un moment où la gloire de Dieu est entrée dans le temple au point où les nuées, alléluia, un nuée avait rempli la maison et les sacrificateurs étaient incapables de continuer à faire le service. Et Salomon a regardé, il dit oh, notre Dieu aime demeurer dans l'obscurité. Alléluia. La nuée de gloire apporte l'obscurité. Quelqu'un a compris ça? La venue de la nuée, les nuées, alléluia, les théophanies apportent l'obscurité, c'est-à-dire l'éternité. Amen. C'est bizarre. Comment on enseigne aux gens que l'obscurité c'est du diable, les ténèbres c'est du diable? Mais Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament, il dit notre Dieu aime résider dans l'obscurité. C'est un mystère tellement grand. Amen. Dieu aime l'obscurité. C'est pourquoi il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas que le diable ne fait que pervertir, on va donner beaucoup de gloire à ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est comme ça aussi que nous, les Africains, les Noirs, tellement qu'on nous a montré que ce qui est noir, ce qui est obscur, c'est du diable, on commence à haïr notre propre peau. On veut être noir. Ça crée un moins complexe d'infériorité. On pense que Dieu est blanc et Satan est noir, alors que Dieu vit dans l'obscurité. Amen. Amen. Ça entre bien? Amen. Salomon dit notre Dieu aime vivre dans l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres, quand il est question dans la Bible, où on parle des œuvres des ténèbres, l'obscurité s'enfuit. Comme on vient de chanter là, c'est la perversion. On parle des œuvres du mal. Et même pour sortir de ces œuvres du mal, il faut la lumière. Donc dans tous les cas, la lumière, la porte de l'éternité, a servi de sortir les attributs qui étaient plongés dans l'éternité. Alléluia. Et quand l'homme est tombé, ses âmes perdues ont été plongées dans les ténèbres perverties du péché. Il a fallu encore la parole faite chair, qui est la lumière, pour les sortir des ténèbres du péché et les ramener dans les ténèbres de l'éternité. Amen.
Quelqu'un comprend ça? Amen. Il nous sort des ténèbres. Il nous ramène dans les ténèbres de l'éternité. Amen. Alléluia. Le diable ne fait que pervertir. Il pervertit les ténèbres. Il pervertit aussi la lumière. Satan, cette lumière qui lui avait été donnée quand il était Lucifer, Dieu n'a jamais retiré ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Dieu, Elohim, l'éternité, c'était l'obscurité la plus profonde. Salomon dit que l'Éternel veut vivre dans une obscurité la plus profonde. C'est-à-dire là où aucun homme ne peut plonger son regard et le voir. Amen. Et là où aucun homme ne peut comprendre. C'est pourquoi pour comprendre Elohim, il fallait que le Fils apparaisse. La lumière. C'est pourquoi Jésus, on dit de lui que il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la lecture de la Bible, vous allez voir qu'il y a une chronologie. J'aime tellement les apôtres. Vous avez une certaine maîtrise de la divinité que nous ne retrouvons pas quelquefois au milieu de nous, les croyants et les prédicateurs. On confond les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand quelqu'un dit il est vivant, il est ressuscité, le même hier, aujourd'hui, il montre l'image d'Hoffmann. Vraiment. Le même hier, aujourd'hui, c'est la parole, la théophanie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que quand Paul rencontre Jésus, il le rencontre sous la forme d'une lumière. Il lui pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et la lumière lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous cela? Il voit la lumière. Et c'est cette lumière-là qui porte le nom Jésus. En fait, quand la lumière s'est faite chair, elle a gardé le nom Jésus et a fait de ce nom le nom du salut. Le nom de la rédemption. Donc quand on parle de Jésus, on fait allusion pas seulement à l'homme qui a porté le nom, mais on fait allusion à toutes les manifestations de la parole qui ont été manifestées avant de Jésus. Amen. Donc dès l'instant que la colonne de feu, la parole a été faite chair, on l'appelait Jésus. Je peux maintenant dire, celui qui a visité Abraham, c'était Jésus. On fait comment? Parce que Jésus devient rattaché à toute manifestation de Christ. Amen. Alléluia. Jésus devient le nom qui est rattaché à chaque manifestation dans le temps de la rédemption, qui est rattaché à Christ. Chaque manifestation, on dit c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que c'est le nom rattaché à la tribu Fils, à la tribu Saint-Esprit, à la tribu Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un seul nom, mais plusieurs attributs. Et Jésus en lui-même étant un attribut parmi les autres attributs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Lisons un peu ceci. Dans Colossiens, le chapitre 1. Quand ici, Paul est en train de parler, il est en train de voir d'abord la chose dans l'éternité, avant de descendre dans le temps.
avant de descendre sur la terre, avant de descendre dans ce bas monde, il est d'abord en train de montrer la chose dans le monde invisible, dans la dimension du ciel, la dimension de la parole. Donc Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, il dit ceci: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est là. C'est la parole dont Jean dit au commencement était la parole. Pourquoi? Parce qu'au verset 16, Paul dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Quelqu'un voit cela? Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Or, dans l'éternité, le Dieu invisible, c'était Elohim. Amen. Un Dieu sans forme, invisible, c'était l'obscurité. Alors, le Fils, la lumière, a donné accès aux créatures célestes de voir leur Dieu. Parce que les anges ont vu Elohim, ont vu Dieu dans sa forme appelée la théophanie. Or, la théophanie était l'image de ce Dieu qui était dans l'obscurité. Amen. Là, nous sommes d'abord dans l'éternité. Alléluia. Dans le ciel. Dans la dimension parole. Le Fils jouant comme un enfant joue devant la porte de son père. On dit que cette lumière, le Fils, jouait devant la porte de l'éternité, devant la porte de son père, dans l'éternité. Alléluia. Et dans cette obscurité, une lumière a jailli. Et cette lumière, c'était le Fils. Et au fur et à mesure, les ténèbres étaient en train de se condenser. Et la lumière prenait place. Et Jean vu, il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Mais avant qu'il y ait la parole, il y avait une obscurité. Il y avait une éternité. Et cette parole s'est manifestée afin d'être la porte de tout ce qui était plongé dans l'obscurité. Alléluia. La porte, c'est la lumière. Pour sortir de l'obscurité, de l'éternité, il fallait la lumière. Pour sortir de l'obscurité, du péché, il faut aussi la lumière. Ça rentre bien, j'espère. Parce que la lumière révèle ce qui est caché. Voyez-vous cela? La lumière révèle tout ce qui est caché. La parole révèle à l'homme qu'il a des imperfections. La lumière vous révèle qui vous êtes. La lumière vous sort des ténèbres, du péché. La lumière nous a sortis de l'obscurité profonde de l'éternité. Cette lumière, c'est la parole, c'est Christ, c'est le Logos, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Et cette même lumière, quand elle nous fait sortir du péché, elle nous ramène dans l'éternité. Et on a dit ici que la venue de la nuée marque le retour à l'éternité. Parce que les nuées ont rempli le temple et ont plongé le temple dans une obscurité. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'obscurité? Alléluia.
Des gens que le diable ne peut pas voir. Parce que Lucifer, le Satan, le diable ne peut pas plonger ses regards dans l'obscurité profonde. Et Amen. Il plonge ses regards quand l'éternité se fond dans le temps. C'est là qu'il peut séduire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si on retourne dans l'obscurité, le diable ne peut pas voir. Le diable ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je crois que nous sommes des créatures de l'éternité. Est-ce que tu le crois cette après-midi? Alors remarquez ici. Continuons à montrer cette différence dans Colossiens. Quand il dit ici, il est l'image du Dieu invisible, on parle du Fils en tant que la parole, en tant que le Logos, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui qui? La parole du commencement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je peux dire, au commencement était Jésus. Jésus qui? La parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on parle de Jésus, dans la dimension ici, dans l'éternité, au commencement, le premier commencement, il n'est pas question de l'homme de chair, mais on parle de la parole, un état spirituel, une lumière qui est venue un jour habiter dans un homme qui s'appelait Jésus. Et alors la lumière a pris le nom Jésus, afin que le nom Jésus soit le nom lié à tout ce qui concerne le salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De telle sorte que toute créature dans le ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Amen. 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 Paul continue ici. Il est avant toute chose. Qui est avant toute chose? La parole. Et toute chose subsiste en elle. Donc le commencement, c'est la parole. C'est la lumière. Maintenant, quand on vient au chapitre 1, le verset 18 de Colossiens, en ce moment-là, Paul descend. Il quitte le monde invisible. Il quitte la dimension de la parole. Il quitte l'éternité. Il descend maintenant dans le temps, dans ce bas monde. Alors il dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Là, il parle maintenant de la parole dans l'état corps de chair. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Là, il parle maintenant de la parole qui s'est faite chair. Il dit toujours il est. Parce qu'il s'agit toujours de la même nature, de la même personne, mais qui change de forme. Amen. Amen. Jésus, homme, c'est la parole dans la forme humaine. La colonne de feu, c'est la parole dans la forme de lumière. C'est toujours la parole. Mais par rapport à la forme, par rapport à l'état, on ne peut pas placer cela n'importe où. Donc, si quelqu'un vient dire que c'est Jésus, l'homme de Galilée, qui a créé les choses de la terre, je dirais non. Non. On va dire, il ne croit pas Jésus. Non. Je crois Jésus. C'est comme si tu me dire, non, celui qui a créé les choses de la terre, c'est Elohim. Je peux aussi dire non. C'est pourtant Elohim, mais c'est pas aussi Elohim. Pourquoi
Pourquoi c'est Elohim? Parce que la parole, c'est toujours Elohim dans une forme. Le Logos. Donc, il y a des détails qui viennent éclaircir la chose. Pour éviter toute confusion. Parce qu'en tant qu'Elohim, il ne pouvait pas créer. Pour qu'il y ait création, il fallait qu'il devienne la parole. Dans l'obscurité, il ne pouvait pas avoir la manifestation des attributs. Pour qu'il y ait manifestation des attributs, il fallait qu'il y ait une porte, qu'il y ait la lumière. Alléluia. Et cette lumière est venue, apparue, s'est manifestée. Et cette lumière, ce n'était que les ténèbres sous une autre forme. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Amen. Le Fils est sorti du Père. Le Logos est sorti d'Elohim. La lumière est sortie de l'obscurité. C'est ça. Alléluia. Amen. La lumière sort de l'obscurité. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais on cherche partout. Où est-ce que Dieu a créé l'obscurité? On ne trouvera pas. Parce que l'obscurité, c'était lui-même. Amen. Et comme le diable aime imiter son père, alors il a perverti ça. Il se fait passer aussi pour les ténèbres. Or les véritables ténèbres, l'obscurité profonde, c'est Elohim lui-même. Alléluia. Le diable ne fait que pervertir. Est-ce que nous comprenons cela? J'aime tellement Salomon. Vous savez qu'il peut arriver que les gens disent ça, ils vont passer. Dieu aime habiter dans l'obscurité. Alors qu'on nous enseigne pendant tout le temps que l'obscurité c'est pas bon. L'obscurité c'est pas bon. Les ténèbres c'est pas bon. Mais je vous dis, le diable ne fait que pervertir. Alléluia. Les ténèbres du commencement, c'était bon. Alléluia. Dieu trouvait que cela était bon. Même sur la terre, dans l'espace, il était en train de se balader au-dessus de la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres remplissaient la terre. L'Esprit de Dieu était là. Il aime ça. Alléluia. Il aime des choses informes et vides. Il aime les choses cachées. Alléluia. C'est pourquoi si vous pouvez trouver Dieu, vous le trouverez toujours caché quelque part. Alléluia. Là où les yeux du monde ne sont pas attirés. Amen. Laissez-moi vous dire encore, c'est généralement le diable qui attire les gens au travers de la lumière. Il aime les choses qui luisent. Les choses qui luisent. Là, il y a beaucoup de lumière. Ça attire. Il aime la publicité, la lumière, une lumière falsifiée. Mais Dieu, pour attirer ses enfants, il sait que ses enfants ont la profondeur de l'obscurité. Il dit, il a placé en eux la pensée de l'éternité. Amen. C'est pourquoi les pharisiens, ils faisaient la promotion de ce que l'œil voit. Alléluia. De ce qui est visible. Alléluia. Mais il y avait une femme prostituée, la femme samaritaine. Elle, en la voyant, elle n'attirait pas, mais au fond d'elle, dans l'obscurité, il y avait la sémence. Et le Dieu qui sonde les choses cachées, l'obscurité n'est pas cachée devant lui. Jésus est allé vers elle parce que la profondeur avait attiré la profondeur. Amen. L'obscurité qui est la pensée de l'éternité. Est-ce que ça rentre bien? Dans les
nos têtes, en levant dans nos têtes, tout ce qu'on parle de l'obscurité, des ténèbres, c'est Satan. Non, non, non. Satan n'a fait que pervertir cet état. Cet état-là, c'est même l'état premier. Amen. C'est l'origine de tout. L'origine, je dirais la source. La source de toute chose, c'est l'obscurité. Amen. Amen. L'éternité, c'est une obscurité profonde. Là où aucun regard ne peut sonder, mais des profondeurs, des ressources inexploitées étaient cachées là-dedans. Et nous étions là, les fils de Dieu, sans des ressources qui étaient dans cette obscurité. On était cachés. Alléluia. Amen. Mais il a fallu un attribut qu'on appelle la porte de l'éternité, la parole, Christ, le Logos. Une fois qu'il est sorti de cette obscurité, alors toutes les attributs, toutes ces ressources ont été manifestées en lui. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole là, c'est l'attribut de la plénitude d'Élohim. Amen. Et si j'étais en Elohim, ça veut dire que j'étais aussi au commencement. Amen. Alléluia. Et si j'étais au commencement, alors je serai aussi à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Alors le temps dans lequel le péché a plongé l'humanité n'est que une perversion du véritable temps aussi. Amen. Oui. Le péché a plongé l'humanité dans un temps alloué où il faut vivre pendant un certain temps et alors quitter la terre. Dieu, dans son plan éternel, ce n'était pas ainsi. C'est simplement pour un moment. Mais le véritable temps, le temps du commencement de Jean 1, et c'est là qu'il a créé les anges. Il crée les anges à dessein. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le péché n'a pas commencé sur la terre, mais le péché a commencé au ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et c'était un ange qui avait péché. Ça veut dire que cet ange-là avait le libre arbitre. Alléluia. Et en ce moment-là, il faut savoir faire la différence entre les anges et les fils. Parce que les fils n'ont pas été créés, mais les fils sont sortis d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que le Logos qui est sorti de Dieu. Que Dieu te bénisse. Un fils engendré. Nous sommes des fils engendrés. Pas de création comme telle. Adam était une création. Amen. Il n'était pas un fils engendré, mais un fils créé. Abraham le dit. Adam était un fils créé et Jésus était un fils engendré. Alléluia. Or Jésus est le prototype de cette civilisation des fils. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Donc c'est dans l'obscurité. C'est ça le point de cet après-midi. C'est l'obscurité qui marque la source. C'est de là qu'émerge la parole. Est-ce que quelqu'un entend, monsieur? Amen. On sort de l'obscurité. Personne ici ne peut dire qu'est-ce qu'il était quand il était dans le sein de son père. C'est l'obscurité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais il faut la lumière. Il faut qu'on sorte de ce sein afin que les gens nous connaissent.
Alléluia. Elohim voulait manifester ses attributs. Parce qu'aussi longtemps que ses attributs étaient en lui, sous forme Elohim, personne n'allait connaître que Dieu est guérisseur. Personne n'allait connaître que Dieu est Jéhovah Jireh. Personne n'allait connaître que Dieu est Jéhovah Rapha. Alléluia. C'est pourquoi, pendant qu'il y a la lumière, Jésus dit, marchez dans la lumière pendant que la lumière est là. La parole nous vient à nous afin que nous puissions connaître qui nous sommes et qui est Dieu pour nous. Parce que sans la parole, la lumière, le Fils, les hommes ne peuvent pas connaître Dieu. Parce que Dieu est une obscurité pour nous. Alors la lumière qui nous a sortis de cette obscurité, la même lumière, quand elle vient à nous, c'est pour nous sortir de cette obscurité qu'on appelle le péché, qu'on appelle la mondaine, qu'on appelle la souillure, qu'on appelle toutes ces œuvres du mal. La lumière vient encore sortir ces âmes de ce monde ténébreux afin de les ramener dans un monde éternel, une obscurité profonde. Et dans cette obscurité profonde, si tu as reçu la nuit et le mois dans ton cœur, ta théophanie connectée à toi, tu es replongé dans une obscurité profonde et tu es invisible au monde. Le monde ne te voit pas. Le péché ne peut pas t'atteindre parce que tu es caché aux yeux du monde. C'est ce que Dieu veut de nous. Est-ce que nous le croyons cet après-midi? C'est ce que je voulais que nous puissions comprendre. Nous voulons comprendre que le croyant doit être caché. Amen. Alléluia. Amen. La même lumière qui éclairait le peuple d'Israël de l'autre côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Est-ce que quelqu'un avec moi? La même lumière qui éclairait Israël. Mais les Égyptiens qui voulaient tuer les Israélites, et quand ils regardaient cette colonne de feu là, les aveuglés. C'était l'obscurité. Quand nous sommes en Christ, nous sommes cachés. Parce que la porte de l'éternité nous sert à entrer dans le temps et à retourner dans le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi? La porte ici nous sert à entrer et à sortir. Donc la lumière est une porte qui nous sert à retourner dans l'éternité ou à revenir dans le temps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? L'éternité est un espace et la porte c'est l'attribut de la plénitude de la divinité qui est le Logos, le petit talon de lumière. Il a servi à faire sortir les attributs qui étaient plongés dans l'obscurité profonde, l'éternité. Ces attributs se sont manifestés. Et alors, pendant que ces attributs se manifestent au travers de la parole, la création a eu lieu. Dieu manifeste sur la terre un prototype dans lequel il y a le plan de la chute. L'homme. Amen. Amen. Il dit alors, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam était fait à quoi? À l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or Dieu existait déjà sous forme de théophanie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Au commencement était la parole, le logos ou la théophanie.
Création terrestre, je veux projeter ce qui est au ciel sur la terre. Alors nous faisons l'homme à notre image. Faisons cette créature semblable à ce que je suis. Adam était fait à l'image de la théophanie. Adam n'était pas la théophanie lui-même. Amen. Amen. Raison pour laquelle Adam est tombé. Parce qu'il n'était pas la théophanie. Mais il était fait à l'image de la théophanie. Qui est ce Melchisédek? On a dit que nous avons contourné la théophanie comme Adam. Amen. Or, le Fils qui est sorti d'Élohim, qui est Dieu lui-même, était la théophanie. Et quand il vient sur la terre, ce n'est pas une image faite de lui, mais c'est lui-même. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et comme c'était lui-même, il ne pouvait pas s'incarner dans n'importe quel homme. Il fallait une naissance virginale et humaine. Et en ce moment-là, le plan était manifesté. La porte de l'éternité a été rabaissée sur la terre afin que les fils déchus ou encore l'image des fils déchus puissent être rachetés. Est-ce que quelqu'un avec moi? En d'autres termes, quand nous plongeons nos regards dans l'éternité, on se rend compte que celui qui est tombé n'était que l'image du Fils. Alléluia. Parce que le Fils n'est jamais tombé. Alléluia. C'est tellement son. Je ne sais pas pourquoi Jésus l'aimait. Ils ont dit que le Fils de Dieu ne pêche pas. Amen. Adam avait péché. C'était l'image du Fils. L'âme est l'image de la théophanie. Parce que la théophanie n'a jamais quitté la porte du Père. Amen. 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 Jésus, on lui pose la question. Que veut dire? Non. Jésus dit plutôt, ne faites pas du mal à ces petits enfants. Parce que c'est leurs anges doivent continuer le monde la face du Père dans le ciel. Et on pose la question à Frère Branham, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Branham dit, il parlait de leur théophanie. Alléluia. Amen. Il dit que quand on est sur la terre, connecté à une âme, on dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus est venu pour racheter l'âme qui avait été condamnée par la mort. Parce que Adam nous a représentés dans le péché. Parce que ce qui a été taché par le péché doit être rattaché afin d'être ramené et être reconnecté à la théophanie. L'âme, c'est comme le négatif. Et la théophanie, c'est le positif. Alléluia. Amen. Le négatif ou l'ombre va se fondre dans le positif. Amen. Et ce positif-là a toujours été dans la présence de Dieu. N'a jamais quitté Dieu. Alléluia. C'est simplement son ombre qui s'est éloigné. Alléluia. Amen. Comme vous tenez debout, vous voyez votre ombre. L'ombre suit c'est-à-dire votre corps au travers de la lumière frappe le corps au travers d'un objet et ça reflète une ombre. Et quand vous marchez, l'ombre aussi doit se déplacer au même moment. Mais si vous remarquez que vous êtes en train de vous déplacer et que votre ombre est en train d'aller loin de vous, il y a un problème. C'est ça que la chute a fait. Ça a éloigné l'ombre du positif. Amen. Mais il est temps, quand tout s'accomplit,
accompli, l'ombre se rapproche du positif. Ça se rapproche tellement qu'après, on ne voit plus l'ombre. Amen. Parce que vous redevenez au centre de tout. Quand on est au centre, naturellement parlons, la pyramide des nombres est tellement au centre de la terre qu'il n'y a aucune ombre autour d'elle. Amen. Je me sens tellement. Et quand vous arrivez au centre de tout, Christ est le centre de tout. Amen. Quand vous soumettez votre vie à Christ, quand vous redevenez unis à lui par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, en ce moment-là, on ne voit plus l'ombre. On ne voit que le vrai vous. En ce moment-là, votre âme est replongée dans cette obscurité profonde qu'on appelle Elohim. Et en ce moment-là, vous devenez à nouveau cette porte qui est sortie d'Elohim, la théophanie, le logos, la parole. Amen. Paul en s'entend pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ était devenu le centre pour lui. Quand Christ devient le centre de ta vie, il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a plus quoi que ce soit autour de toi. C'est simplement Christ et toi-même. C'est simplement ta vie. Et ta vie devient la vie de Christ. Il n'y a plus d'ombre. Oh non, ça c'est moi, ça c'est Christ. Non, il n'y a plus de différence. Toi et Christ, vous devenez un. L'âme et la théophanie doivent être une même chose. La lame, c'était la projection de cette théophanie qui était dans le ciel. Elle n'a jamais quitté la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Fils de Dieu n'a jamais péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'image. C'est l'ombre. C'est le film de Dieu lui-même. Amen. Il projette afin qu'il puisse manifester ses attributs. Et à la fin, il vous montre ce qui s'est passé. Et quand tu regardes, tu te rends compte que ce n'était même pas la faute d'Adam et Ève. C'était le plan de Dieu. Amen. Tout était conçu dans l'obscurité. Le grand réalisateur, il a tout conçu dans l'obscurité, dans l'éternité. Voici ce que je veux faire. Je veux faire ça. Alors il projette cela. Il y a projection. Il faudrait qu'il y ait la lumière. S'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas avoir l'ombre. Est-ce que vous le savez? Pour qu'il y ait une ombre, il faut que la lumière frappe sur un objet. Et alors, ça reflète une ombre. Christ est la lumière, la porte par laquelle Dieu a projeté ces images sur la terre. Le temps des images est terminé, on retourne à la réalité. Et la réalité, c'est la théophanie. Cette théophanie, c'est le Fils de Dieu qui était en Elohim, est sorti de Elohim sous la forme de Logos. Et dans ce Logos, il y avait tous les fils. Moi je crois que j'y étais. Si tu crois que tu étais, cette théophanie doit t'influencer au point où l'âme qui est l'ombre n'aura plus aucune influence. Parce que cette âme, une fois qu'elle est morte par la nouvelle naissance, quand elle ressuscite, elle ne revient plus sous la forme d'âme. Elle n'est plus une simple ombre, elle devient une réalité. La théophanie. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu. Merci Seigneur. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand
Quand je vois Satan échouer dans ma vie, oh Seigneur, je te loue pour la prédestination. Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh, 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 oui, oh, oui, oh, oui, merci Seigneur. Oh, oui, oh, oui, oh, oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh, oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Quand je peux comprendre les mystères du royaume, quand je peux comprendre les mystères de l'éternité, oh oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Que chacun de nous élève sa voix par rapport à ce que tu as écouté par le Seigneur maintenant. Avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était Elohim, moi j'étais en lui.
céleste, merci pour ta parole cet après-midi. Nous avons voyagé dans le monde de l'éternité. Oh Dieu, c'est par ta grâce que nous avons pu regarder parce que tu nous as éclairé au travers de la lumière, le Fils. Si Christ n'était pas manifesté, nous n'aurions pas vu, nous n'aurions pas compris toutes ces choses. C'est pourquoi avant, personne ne pouvait se plonger dans cette obscurité profonde. Mais lorsque Christ fut manifesté dans la chair, alors Jean est monté plus haut que Moïse. Il dit au commencement était la parole. Il est allé montrer le commencement qui avait eu lieu dans la porte de l'éternité. Alors que Moïse s'était arrêté dans le temps. Et en ce temps de la fin, nous a amené encore plus loin. Nous sommes passés par la porte et nous sommes entrés dans ce gouffre, dans cette obscurité, pour voir que nous étions Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes cachés au diable. Le diable ne peut pas nous avoir parce que, oh Dieu, là où nous étions, il n'était pas Seigneur. Il est une créature, il est une création. Mais nous sommes des fils enchantés. Merci Seigneur de nous révéler cette supériorité Seigneur. Gloire, honneur te revienne. Que ces enseignements donnent la force à un frère, à une sœur qui est faible dans la foi cet après-midi. De savoir qui il est, qui elle est Seigneur. Père bien-aimé, raccompagne chacun de nos demeures respectives et puisse nous accorder ce dont nous avons besoin. Les requêtes qui sont enfouies dans nos cœurs, tu les connais Seigneur. Prends le contrôle de tout Seigneur, alors que nous abandonnons à toi. Bénis ce que nous avons apporté dans ta maison. Pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin.